Seigneur Dieu de gloire, pour des choses extraordinaires, glorieuses et merveilleuses que tu as accomplies dans nos vies, ô grand Dieu. Merci infiniment, ô tendre Père. Merci, ô grand Dieu. Tu es l'alpha dans nos vies. Tu es l'oméga dans nos vies. Nous bénissons ton nom, Père, parce que tu as commencé l'année avec nous, 2019. Nous avons déclaré, Seigneur Dieu, une année selon ta volonté. Que ta volonté soit faite. Seigneur Dieu, tant bien que mal, tu as conduit, orienté, guidé nos pas selon ton plan bienveillant, selon ta volonté, ô grand Dieu. Et tu as accompli des choses extraordinaires dans nos vies. Seigneur, merci. Merci, ô grand Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Père Céleste, parce que tu nous amènes jusqu'ici, ô Dieu, en ce dernier dimanche de l'année 2019. Oh Éternel, quand je considère tous les dimanches passés en ces lieux dans ta présence, quand je considère tous les moments de prière, d'exhortation, de conseil, de méditation, de louange, d'adoration, de conseil, oh Père, merci, merci, tu es bon. Merci, merci, tu es fidèle. Merci, merci, tu es présent. Merci, merci, parce que tu es avec nous. Merci, Éternel. Louange et honneur à toi. Louange et honneur à toi, ô Éternel. Agrée ce culte, ô tendre Père. Agrée ce moment, ô notre Dieu. Agrée, Seigneur notre Père. Que chacun élève la voix. Nous voulons prier ce matin. Nous voulons prier pour que chacun réellement soit en connexion avec l'Esprit de Dieu. Que tout ce qui est lourd dans ton esprit, tout ce qui est lourd dans ton âme, tout ce qui est lourd sur toi, tu vas te décharger ce matin. Tu vas prier parce que nous voulons un culte de feu, un culte de gloire, un culte magnifique. On va dégager l'atmosphère. Tu n'es pas venu comme un spectateur ce matin, mais tu es venu comme un acteur, comme un faiseur d'histoire. Tu es là pour changer les situations. Tu es là pour changer les événements. Tu es là pour changer les circonstances autour de toi. Élève la voix. Je veux entendre ta voix s'élever vers le Seigneur ce matin. Oh Seigneur notre Père, notre Dieu. Nous voulons réellement que nos cœurs soient purifiés, que nos âmes soient purifiées, car le psalmiste nous dira: qui montera sur la montagne sainte, qui montera dans la demeure de l'Éternel. Tu as dit: celui qui a les mains lavées, le cœur purifié, et qui n'a point de vanité, qui n'a point de vaine pensée au Dieu. Seigneur Dieu le roi, le cœur lavé, le cœur purifié, qui n'a point de vaine pensée, et les mains lavées, esprit, âme et corps totalement purifié, esprit, âme et corps totalement lavé. Ce n'est pas par l'eau, Seigneur, que nous pouvons le faire. Ce n'est pas par l'eau, Seigneur, que nous pouvons le faire, au grand Dieu, mais c'est par le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau qui peut nous laver de tous nos péchés, le sang de Jésus qui purifie nos consciences, le sang de Jésus qui purifie nos mains, le sang de Jésus qui purifie nos lèvres, le sang de Jésus qui lave nos oreilles, le sang de Jésus qui purifie nos pieds. Oh grand Dieu, tu as dit à Moïse: ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Tu as dit la même chose à Josué: ôte tes sandales. Oh notre Dieu, nous voulons ôter nos sandales, ôter nos mentalités, ôter nos conceptions, ôter notre philosophie, ôter notre raisonnement, ôter dans nos cœurs, ô Père éternel, tout ce qui n'est pas de toi, ô Éternel, afin de recevoir ce qui est de toi. Seigneur, tu as dit: ôtez la pierre. Oui, parce que la pierre a été posée par les hommes, afin que ce qui est de toi prenne place. Seigneur, c'est ce qui est de toi qui donne la vie, c'est ce qui est de toi qui restaure, c'est ce qui est de toi qui ressuscite, c'est ce qui est de toi qui dure éternellement, c'est ce qui est de toi qui étonne, c'est ce qui est de toi, Seigneur, qui relève notre tête. C'est pourquoi nous voulons ôter ce qui est de nous, afin de recevoir ce qui est de toi, et que de toi, Père, nous soyons transformés, que de toi, ô grand Dieu, nous soyons réellement ses fils et ses filles que la création attend avec un désir, la manifestation. Merci Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur notre Père. Merci notre Père. Merci infiniment. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Oh, oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci notre Dieu pour ce culte, mon Père Céleste, éternel, que le sang de l'agneau lave nos cœurs, lave nos vies,
Que le sang de Jésus agisse dans cet endroit. Que l'atmosphère soit complètement dégagée. Alors que nous sommes dans ces lieux pour te célébrer. Laisse que la colonne de feu, oh Père, s'établisse au milieu de nous. La colonne de nuée se manifeste au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Un moment agréable de Dieu. Un moment glorieux dans ta présence. Un moment puissant dans ta présence. Un lieu de rencontre, de connexion, d'élévation, de renouvellement. C'est tout pour la gloire de ton nom. Rien de lourd, Seigneur. Rien de lourd, au grand Dieu. Mais que tout ce qui s'oppose à ce culte, Père, soit dans la confusion totale, dans la confusion totale, dans la confusion totale. Père, dans le nom de Jésus, je ferme toutes les portes surnaturelles, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et j'ouvre les églises des cieux, afin que Père, la pluie descende, que ta gloire descende. Père, c'est un rassemblement naturel, mais dans l'origine est surnaturelle. Nous bénissons ton nom. Merci pour tes anges. Merci pour ta main puissante. Merci pour ta présence. Toute la gloire est à toi, Seigneur. Acclamons bien fort le Seigneur. Acclame bien fort le Seigneur. Pendant que tu es en train d'acclamer, l'atmosphère change ce matin. Acclame bien fort Jésus ce matin. Que c'est ce bruit. Oh Seigneur, sois transformé. Sois transformé. Sois transformé, Seigneur. En miracle, en guérison. Alléluia. J'aimerais que nous puissions chanter à l'Éternel des cantiques qui viennent du plus profond de nos cœurs. J'aimerais que tu puisses danser de tout ton cœur. Parce que beaucoup auraient aimé voir ce jour du dernier dimanche de 2019, mais n'ont pas pu le voir. Non pas parce que tu étais meilleur que eux, non pas parce que tu as donné tes dîmes ou tes offrandes, non pas parce que tu as jeûné et prié. Beaucoup ont jeûné plus que toi, beaucoup ont veillé plus que toi, beaucoup ont donné plus que toi, beaucoup ont été au culte plus que toi, mais Dieu les a enlevés de la terre. D'autres sont cloués au lit, de lits d'hôpitaux, mais toi tu es là. Réalise cela ce matin. J'aimerais que tu chantes avec reconnaissance à l'Éternel. J'aimerais que tu chantes, que tu loues, tu célèbres l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être. Alléluia. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Acclamons Jésus et dispose-toi à chanter pour nous. Alléluia. Alléluia. Continuons à acclamer le roi de gloire. Nous continuons à acclamer celui qui vit à jamais. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie? Voici le jour annoncé depuis le temps de l'hiver. Nous allons prendre ce chant. Nul ne comme toi, Jéhovah. Nul ne comme toi, Jéhovah. Nul ne comme toi, Seigneur. Alléluia. Voici les jours tant attendus, annoncés depuis le temps de l'île. Les prophètes et même son serviteur, Moïse, le siècle avant les avait prédit. C'est temps où le monde cherchera la face du Seigneur sans la trouver. Alors il viendra vers nous et nous leur dirons qu'il est la vie, la vérité. Est-ce que on y va? Voici le jour tant attendu, annoncé depuis le temps de l'île. Prophète et même son serviteur, Moïse le siècle avant les âges de vie. C'est temps où le monde cherchera la face du Seigneur sans la trouver. Oh, il viendra vers nous et nous leur dirons qu'il est la vie. Voici le jour tant attendu, annoncé depuis le temps de l'île. Le prophète et même son serviteur, Moïse le siècle avant les âges prédit. C'est temps où le monde
Voici le jour tant attendu. Annoncez le signe dans le jour. Les prophètes éteints sont serviteurs. Moïse c'est avant le salut. Le temps où le monde cherchera, temps où le monde cherchera la face du Seigneur. Alors il viendra l'heure et nous leur dirons qu'il est la finale. Voici il vient, au son de la trompette, c'est le chant des nuées, qui entend le soleil, il lève la voix, c'est le jour du jubilé, la dimension, voici il vient, au son de la trompette, c'est le chant des nuées, qui entend le soleil, il lève la voix, c'est le jour du jubilé, la dimension, voici au son de la trompette. Brillant comme le soleil. Élève la voix. C'est le jour du jubilé. Car dimension ton Seigneur vient. On acclame le Seigneur. Tu es saint, saint, saint. 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 Personne n'est comme toi, mon Dieu, mon Seigneur. Tu es digne de la gloire à jamais. Chante avec moi, tu es saint. Tu es saint, saint, saint. Tu es quelqu'un peut chanter ce matin, alléluia. Chante ce matin, tu es saint. Personne n'est comme toi, mon Dieu, mon Seigneur. Tu es digne de la gloire. Tu es saint, tu es saint, saint, saint. Tu es saint. Tu es saint. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi, mon Dieu, mon Seigneur. Tu es digne de la gloire à jamais. Tu es saint. Viens avec moi ce matin. Tu es saint. Notre Dieu est saint. Est-ce que quelqu'un peut le chanter? Personne n'est comme toi. Mon Seigneur, tu es digne de la gloire à jamais. Tu es saint. Saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint.
Ces chants, alléluia. Que ce chant soit vraiment ton désir. J'invite toute l'église à chanter ces chants. De gloire en gloire, de gloire. Oh,
plaisir à te chanter. Je n'ai pas besoin qu'on me pousse à te chanter. Je n'ai pas besoin qu'on me pousse à te chanter. Car je sais ma raison de vivre, c'est de te chanter. Ma raison de vivre, c'est de te louer. Amène-moi, Seigneur. Emmène-moi, Seigneur, de gloire. Influence ma vie, Jésus, par ton esprit. Influence ma vie, Jésus, par ton esprit. C'est ainsi je peux te chanter en toutes circonstances, Seigneur. Rien ne peut m'arrêter, Yoshua Meshiach. Tu es ma raison de vivre, Seigneur. Tu es ma raison de vivre, Seigneur. Je peux entendre le battement de mon cœur et le sentir, Seigneur. Je n'ai pas besoin qu'on me force pour te chanter. Je n'ai pas besoin qu'on me dise de chanter pour te chanter. Je le fais tout naturellement, Seigneur. Je ne vais pas entendre de vivre des situations difficiles pour le faire, Seigneur. Attendre des situations difficiles pour réaliser que tu es Dieu. Dans le profondeur de ta sainteté, tu m'emmènes. Tu m'emmènes. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes, Seigneur. Tu m'emmènes, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut garder le silence ce matin? Réaliser sa divine présence au milieu de nous. Nous allons garder le silence pendant un temps. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Oh, oh, oh. Yoshua Meshiach, ton amour, merci Jésus, ta puissance, ta présence dans ma vie. Oh. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Est-ce que quelqu'un le réalise ce matin? Avec tout ce que nous avons traversé durant l'année 2019, ton amour nous maintient, Seigneur. Nous n'avons pas toujours été corrects, Seigneur. Mais ton amour qui ne change jamais nous maintient jusqu'à présent. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ta parole déclare que tu es celui qui ne sommeille ni dort. Si tu dormais, Seigneur, qu'allons-nous devenir, Jésus? Il suffit d'un seul instant, le diable peut nous détruire, Seigneur. C'est par ton amour nous pouvons vivre que je suis là ce matin. Ta parole déclare que tu as formé un plan de paix pour moi et non de malheur. Tu ne sommeilles ni ne dors, toi qui gardes Israël que je suis.
ta bien-aimée que je suis. Ton amour, ta puissance, dis avec moi, ta présence dans ma vie. Oh, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Oh, ton amour, ta puissance, oh, ta présence. Je veux t'adorer et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Est-ce que tu veux encore l'acclamer ce matin? Alléluia. Dis à ton voisin, je suis dans la joie. Même si ce n'est pas le cas, le fait de le dire, la joie du Seigneur remplit ton cœur. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres. Regarde ton voisin qui dit. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres. Na, na.
Myriam qui le fera. C'est pas la sœur Betty qui le fera. C'est pas la sœur Hyacinthe qui le fera. Dis à ton voisin, c'est Dieu qui le fera. Ah, regarde ton voisin, c'est Dieu. Il se peut que la sœur Rachel te dise, ah, j'avais oublié. Oh, je n'ai pas pu le faire. Mais quand Dieu dit, je le ferai, il le fera. Amen. Amen. Alors tu les chantes comme si tu n'y crois pas en ce que tu dis. Amen. Est-ce que tu peux reprendre ce chant? Regarde ton voisin. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Regarde ton voisin. Il agira. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Oh, il le fera. Il le fera. Ma vie est entre ses mains, il le fera. Regarde ton voisin, qu'est-ce qui n'a pas marché en 2019? En 2019, c'est ça? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Dans 2020, ça ira. Il le fera. Ma vie est entre ses mains, il le fera. Oh, il agira. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il le fera. Viens ton voisin, viens ton voisin. Oh, il le fera. Il le fera. Ma vie est entre ses mains. Oh, il agira. En janvier,
Tu crois qu'au mois de janvier, tu vas témoigner au mois de janvier. Au mois de septembre, la sœur Betty va témoigner, n'est-ce pas? Ma vie est entre ses mains. Il y a ton voisin. Il le fera. Ma vie est entre ses mains. Maman Lucie, au mois de juillet, tu vas témoigner. Il le fera. Ma vie. En octobre, tu vas témoigner. Il le fera. Ma vie est entre ses mains. En décembre, tu vas témoigner. Ma vie est entre ses mains. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Ainsi, nous avons prophétisé, nous disons Amen. Dis avec moi Amen. Allez, pousse des cris de joie. Alléluia. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, n'est-ce pas? Tu vas témoigner. Amen. Nous allons appeler l'homme de Dieu, l'apôtre William. Acclamons bien fort le Seigneur ce matin. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être loué. Il est digne le Seigneur. Il est digne notre Dieu. Il est digne notre Père. Il est digne. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Tu es bon, tu es fidèle et tu ne changes pas. Tu as commencé l'année avec nous, Seigneur. Voici, tu es en train de cheminer avec nous et tu es en train de nous amener vers la fin. D'ailleurs, la fin de cette année 2019. Tu as été fidèle, tu as été bon, Seigneur. Tu as été merveilleux dans tout ce que tu as fait. Nous ne voulons pas simplement regarder à cette date pour être reconnaissants au Dieu. Mais nous voulons chaque jour de nos vies être reconnaissants, parce que lorsqu'on fait le bilan de chaque jour, nous constatons comment tu as été fidèle, comment tu as été bon, comment tu as veillé sur nous. Tu as dit par le psalmiste David que tu dépêches tes anges, ô Dieu, et de peur que notre pied ne heurte contre, que nos pieds ne heurtent contre nos pierres. Tu es le Dieu qui veille sur nous. Oui, Seigneur, tes anges nous environnent, tes anges nous escortent. Nous bénissons ton nom, ô Dieu, pour ces anges qui sont à notre service. Merci, Jésus. Ô Éternel, nous voulons te dire un grand merci. Cher Saint-Esprit de Dieu, donne-nous à ne plus être religieux, mais à rentrer réellement dans ce que nous sommes, des êtres spirituels, et à comprendre et à vivre cette vie selon toi, sur cette terre des hommes. Saint-Esprit de Dieu, merci de nous aider et de nous enseigner. Au nom de Jésus. Amen. 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 Pour nous asseoir dans sa présence. Bonjour, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis dans la joie de vous revoir ce matin. Nous aussi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Après 3 semaines, pour vous c'était long, mais pour moi c'était rapide. Pour vous c'était long, pour moi c'était rapide. Parce que je ne suis pas resté sur place, mais j'ai bougé un peu par-ci par-là, Pointe-Noire, Kinshasa, Brazzaville. Et à chaque fois, il fallait travailler, tous les jours, il fallait travailler pour le Seigneur. Et donc c'était très très rapide pour moi. Mais pour vous c'était très long. Alléluia. Alors, c'est pourquoi on peut comprendre le temps de Dieu, le temps des hommes. Pendant que toi tu es pressé, Dieu dit que je suis en train de travailler, le temps passe lentement. Amen. Vous avez les salutations donc, des différentes églises que je peux faire à Pointe-Noire, à Kinshasa, et ainsi qu'à Brazzaville. Vous avez les salutations de tous les hommes de Dieu également que vous connaissez, l'apôtre Dadier, le docteur Maxime, le pasteur Alain Kikoulou, et vous saluez tous de manière fraternelle. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, je suis revenu parmi vous. Bon. Sinon, j'aurais bien voulu rester encore un peu plus. Alléluia. Mais que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Donc à chaque déplacement, à chaque mission, Dieu nous enseigne, Dieu nous parle, Dieu nous reprend, Dieu nous ouvre les yeux pour mieux comprendre encore son œuvre.
Et Dieu nous fait comprendre qu'on n'est pas petit, mais on est grand devant lui, et que ce qu'il a mis en nous est grand, et que d'autres en ont aussi besoin. Amen. Amen. Alors, donc, cette mission encore s'est soldée par plusieurs invitations. Oui. Donc, le Seigneur est fidèle. Amen. Amen. Il ne faut pas être jaloux, il ne faut pas être fâché. Il faut dire Amen. Je suis resté longtemps avec vous, vous m'avez négligé, vous ne m'avez pas pris soin de moi. Dieu m'ouvre des portes. Alors, je m'en vais. Alléluia. J'aimerais qu'on prenne ensemble Ecclésiaste chapitre 7. C'est une introduction, c'est un message que je voudrais partager avec vous ce matin, que je vais continuer certainement le mardi, parce que c'est un message pour cette fin d'année, et surtout aussi pour ces temps de la fin, et surtout pour ta vie, pour ta communion, pour ton intimité avec le Seigneur. Amen. Amen. Ecclésiaste au chapitre 7. Verset 8, verset 14. Si tu as trouvé, tu peux te lever. Ecclésiaste chapitre 7, du verset 8 au verset 14. Lisons la parole de Dieu dans Ecclésiaste chapitre 7. On attend d'abord le retardataire. Que tout le monde se lève pour la lecture. Lisons la parole de Dieu dans Ecclésiaste chapitre 7 au verset 8. La Bible nous dit ceci: mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ne te hâte pas en ton esprit d'hériter, car l'irritation repose le sein des insensés. Ne dites pas d'où vient que le jour passé était meilleur que ceci, car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. La sagesse vaut autant qu'un héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil. Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Regarde l'œuvre de Dieu, qui pourra redresser ce qu'il a courbé. Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et nous enseigne ce matin au nom de Jésus. Amen. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Vaut mieux un esprit patient qu'un esprit hautain. Alléluia. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Ne dis pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci, car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. La sagesse vaut autant qu'un héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil. Donc la sagesse est très importante pour nous qui voyons le soleil, pour nous qui avons la vie. Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Donc celui qui est sage est riche. Amen. Et il dit, mais un avantage de la connaissance de la science, c'est que la sagesse fait vivre ce qui la possède. En d'autres termes, l'argent ne fait pas vivre. Mais la sagesse, elle, fait vivre. Amen. Regarde l'œuvre de Dieu. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Au jour du bonheur, sois heureux. Voilà. Et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre afin que l'homme ne sache pas, ne découvre en rien ce qui sera après lui. Alléluia. Alors, frères et sœurs, c'est un message où ce sont des paroles de sagesse que Salomon nous adresse ce matin.
Et cela également est valable mardi, je continuerai sur ce thème parce que nous sommes à la fin de l'année. Et vous savez, lorsqu'on arrive à la fin de l'année, souvent on est désespéré, on est déçu, on est abattu, on est découragé parce que ce que nous, on a décidé pour faire cette année, peut-être qu'on n'a rien du tout réalisé de tout ça. On n'a rien accompli de tout ça, on n'a rien vu de tout ça, on n'a rien vécu de tout ça. Et souvent, on est triste, on est abattu, on est découragé. Certainement que Dieu t'a fait une promesse en début d'année, et voici à la fin de l'année, mais tu n'as rien vu de ce que Dieu t'a dit. Vous savez, il y a des choses que Dieu nous dit, mais il ne donne pas de date. Il y a des choses pour lesquelles il dit l'année prochaine à la même époque. Là, c'est une prophétie qui est conditionnée par le temps. L'année prochaine à la même époque, tu auras un fils. Ça, c'est ce que Dieu dit. Mais quand Dieu te dit que je ferai de toi, ça là, faut serrer ta ceinture. Quand tu dis je ferai de toi, je te formerai, je te fortifierai, je ferai. Ah, ça là, il n'y a pas de date de temps. Donc ne te dis pas 2019 c'est mon année, et arrivé à la fin, tu n'as rien vécu, tu es triste, tu es abattu. Frères et sœurs, lorsque Dieu t'a donné une année, elle est à toi. Tu en fais ce que tu veux. Ne n'oublie pas également que Dieu a une volonté pour ta vie. Dieu a un plan pour toi, Dieu a quelque chose pour toi. Alors ne dis pas dans ton cœur, d'où vient que ces jours-ci sont pourris. Cette année pour moi, elle était pourrie. Vous savez, encore des enfants de Dieu qui disent que pour moi, les chiffres impairs, ça ne marche pas toujours dans ma vie. Tu n'es pas influencé par les impairs ou par les pairs. Toi, tu es celui qui appartient au Père. Et il te récupère pour ne pas que tu te perdes encore à nouveau. Tu étais perdu autrefois. Tu étais perdu, il t'a récupéré. Il a fait de toi son fils. Et il s'est établi Père en toi. Alors, tu n'es pas influencé par les années impaires ou les années paires. Alléluia. Amen. Donc, ne te dis pas, j'ai perdu beaucoup d'êtres cette année 2019. Dis merci au Seigneur parce que tu as perdu cette année et non pas les années avant. Ça aurait été pire si tu les avais perdu avant. Tout ce que Dieu fait est bon. Et laissez-moi vous dire, qu'on ne se trompe pas, 2020, on perdra aussi des chers, des êtres chers. Ce n'est pas une prophétie, ce n'est pas une malédiction, c'est un constat et c'est une réalité. Et ça, malheureusement, on ne se prépare pas à ça. Et quand on ne veut pas se préparer, c'est normal, hein? On ne veut pas se préparer au malheur. Pourtant, le malheur existe. Le jour du bonheur, réjouis-toi. Le jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre afin que l'homme ne sache pas ce qu'il y aura après lui. Mes amis, si tout était rose, tout était toujours bien, je pense que tu allais t'ennuyer. Si tout allait bien dans ta vie, tu allais vraiment t'ennuyer. Et vous savez, c'est parce que nous tendons toujours à cela. Nous aspirons, nous cherchons toujours à ce que tout aille bien. Et voilà pourquoi quand le malheur arrive, on est choqué, on est perturbé, on est déstabilisé, on est abattu. Or, on oublie que la vie dans laquelle nous sommes est une vie de combat. Tu es sur un ring. Dès lors où tu sors du vent, tu fais nya. Tu es déjà arrivé sur le ring. Rappelez-vous, Hérode ayant appris qu'un roi était né. Ah, le 25 décembre, joyeux Noël. Ça, disons, bref. Lorsqu'ils ont appris, il a appris qu'un roi est né. Alors il a dit, de tous les bébés de 0 à 3 ans, éliminez-les. Ah, c'est l'esprit de Pharaon qui voulait que tous les mâles en Égypte meurent. Et cet esprit n'a pas changé. Il voudrait que tous les fils meurent. Les fils du Dieu vivant, ceux qui ont fait alliance avec Dieu, il faut qu'ils meurent. Et le diable, il n'a pas changé. Tout ce qu'il veut, c'est que les descendances de la femme, donc qui est l'Église, puissent mourir. C'est son objectif, que tu meurs, que je meure. D'abord, la première mort, c'est la mort spirituelle. Que spirituellement tu n'existes plus, que spirituellement ta vie de prière n'existe plus, que spirituellement ta vie de lecture biblique, de prière, de louange, d'adoration n'existe plus. Quand l'esprit est mort, quand l'esprit est défaillant, quand l'esprit est abattu, toute ta vie sera influencée par ton esprit. Parce que l'esprit est la base de ta vie. Parce que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Or, Dieu est esprit. Dieu nous a créé aussi esprit. C'est lorsque Dieu a formé un corps et qu'il a soufflé cet esprit-là, ce souffle dans les narines de l'homme, que l'homme, qui est donc esprit, est devenu un être vivant. Vivant sur terre. Alléluia. Un être vivant. Il est devenu un être vivant.
en vérité, au départ, on est esprit. On est devenu être vivant. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? À cause du péché d'Adam et Ève, nous sommes êtres vivants et on veut devenir esprit. Or, en vérité, nous sommes esprits. Et quand tu penses que tu t'ennuies, quand tu penses que tu as échoué, quand tu penses que rien ne va, quand tu penses que tu n'arriveras pas, c'est que ton origine n'est pas dans l'être vivant. Ton origine est surnaturelle. C'est d'abord dans l'esprit que tu dois examiner les choses. Or, nous, on ne fait pas cet examen-là. On fait l'examen sur l'être vivant simplement. On fait l'examen sur le naturel simplement. J'ai échoué parce que je fais ceci. Ça, c'est le naturel. Mais dans l'esprit, comment est ta relation avec le Seigneur? Dans l'esprit, comment est ton intimité avec Dieu? Parce qu'en vérité, celui qui craint le Seigneur ne peut pas échouer. Amen. Celui qui a la sagesse, il est comme à l'abri de celui qui est à l'argent. Mais la différence, c'est que celui qui a la sagesse, il a la vie. Amen. Mais celui qui a l'argent ne donnera pas forcément la vie. Alléluia. Amen. Vous savez, nous avons perdu le côté surnaturel. Et si tu t'ennuies dans la foi, si tu vois que tu ne fais pas d'exploit, c'est parce que tu n'as pas compris que ton origine est surnaturelle. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de finir 2019. On va rentrer en 2020. 2020, c'est le départ d'une nouvelle décennie. Dis-toi que dans 10 ans, tu n'auras plus le même âge que tu as aujourd'hui. Tu rentres dans une nouvelle décennie qui va t'amener à avoir 10 ans de plus. Tu rentres dans une nouvelle décennie qui t'amène à ne plus forcément faire ce que tu pouvais faire aujourd'hui. Ce que tu peux faire encore aujourd'hui. Tu rentres dans une décennie où tu ne pourras plus forcément voir physiquement comme tu peux voir facilement aujourd'hui. Tu rentres dans une décennie où tu ne pourras plus forcément courir facilement comme tu peux courir aujourd'hui. Tu rentres dans une décennie où tu passes de l'état de mineur à celui de la majorité. Tu passes du 2e âge au 3e âge. Tu es en train de prendre une décennie. Décennie, c'est 10 ans. 10 ans, ce n'est pas petit, c'est grand. Si toi, tu veux constater, tu veux simplement te dire que je rentre dans une nouvelle année sans comprendre que tu rentres dans une nouvelle décennie, tu seras toujours dans la déception. Le diable ne planifie pas les choses sur une année. Il planifie sur 10 ans. Sur une génération, il planifie. Voilà pourquoi le diable il est patient. Parce qu'il sait que, même si ça n'a pas été dans la première année, sinon il t'a d'abord laissé, Il sait qu'il y a 10 ans, il y a une décennie. Il faut que tu te lèves, tu lèves ton esprit, tu lèves ta vision plus loin que 2020 seulement pour commencer à parler comme un moineau. 2020. Lève la tête, dis-toi que j'ai 10 ans. Donc 10 ans, d'ici là, jusqu'à 10 ans, qu'est-ce que je vais accomplir? Qu'est-ce que je vais exécuter? Qu'est-ce que je vais mettre sur la terre? Qu'est-ce que je vais établir? Qu'est-ce que je vais bâtir en 10 ans? Est-ce que je vais encore rester là à subir les années ou je vais saisir les années pour faire des choses extraordinaires? Il faut que tu planifies ces 10 ans qui arrivent. Amen. Tu vas passer de 2020 à 2030. C'est pas petit, frères et sœurs. Est-ce que nous sommes là ce matin? Amen. On va passer de 2020 à 2030. On a 10 ans. Qu'est-ce que tu as projeté pour les 10 ans à venir? Qu'est-ce que tu as décidé pour les 10 ans à venir? Qu'est-ce que tu as mis en place pour les 10 ans à venir? Tu vas continuer à vivre chaque année, une année par année, au jour le jour? Non. Il faut planifier. Amen. Oh ne dis pas d'où vient que le jour d'autrefois était meilleur que ceci. Cette sagesse, cette question ne provient pas de la sagesse. Parce que d'où vient que le jour d'autrefois soit meilleur que ceci? Mais autrefois, tu avais 10 ans de moins. Autrefois, tu avais 5 ans de moins. Autrefois, tu avais un salaire supérieur à celui-ci. Donc la question que tu poses n'a pas lieu d'être. Parce que ça ne vient pas de la sagesse. D'où vient que les années d'autrefois étaient meilleures que ceci? Est-ce qu'il y a 10 ans, tu étais là où tu es aujourd'hui? Non. Est-ce qu'il y a 10 ans, tu avais ce que tu as aujourd'hui? Est-ce que il y a 10 ans, tu as réalisé ce que tu as réalisé aujourd'hui? Donc tu ne peux pas dire d'où vient que le jour d'autrefois était meilleur. Oh, c'était meilleur parce que tu pouvais courir. C'était meilleur parce que lorsqu'il y avait la grève, je me souviens en 95, tu pouvais prendre la trottinette et puis
aller sur la route de Paris et puis faire des dîners jusqu'à Paris en trottinette. 10 ans après, tu ne peux plus le faire. Parce que tu te rends compte que tu as pris 10 ans de plus. Alléluia. En 95, il y a déjà 24 ans en arrière, tu pouvais prendre la trottinette. Mais aujourd'hui, tu ne peux plus. Tu vas seulement faire waouh, 1, 2. Tu n'as plus l'âge que tu avais il y a 24 ans de ça. Tu es à l'aube d'une nouvelle décennie. J'aimerais que tu réfléchisses durant les 3 jours qui restent avant de clore l'année, que tu prennes le temps de réfléchir, que tu puisses planifier sur tes 10 ans. Qu'est-ce que tu comptes faire durant les 10 ans à venir? Est-ce que tu vas continuer à vivre comme ça, à subir et à vivre au jour le jour jusqu'à ce que Jésus revienne? Ce n'est pas ça. David s'est levé le matin, il a dit, voici le jour que le Seigneur a fait pour moi. Et lui détermine, ce jour sera un sujet de joie pour moi. Amen. Alors il faut que tu détermines la décennie qui arrive. Alléluia. Ne détermine pas seulement l'année 2020, mais détermine aussi. Quand je parle de déterminer, donne un nom, donne une vision, donne une appellation à cette décennie qui arrive. Yes. Oh my God. Amen. Amen. Vous savez, les chrétiens que nous sommes tous plus sur la défensive que sur l'offensive. On ne veut que se protéger, mais on n'attaque pas. Et tant qu'on n'attaque pas, on ne gagnera pas de terrain. Écoutez-moi bien, quand vous regardez le match de foot, lorsque toute l'équipe adverse est sur votre... Parce que le terrain est divisé en deux, n'est-ce pas? Le milieu de terrain, et puis on met la balle est au centre. Au départ, la balle est au centre. Donc, égalité pour tout le monde. Chaque camp a autant de joueurs, tant de gardiens. Pareil, même le nombre d'arbitres égal. Donc, lorsque la balle est au centre, lorsque l'engagement est allé, on a engagé le jeu. Maintenant, si toute l'équipe adverse vient vers le milieu de terrain et envahit votre terrain, je pense que vous aurez du mal à percer. Et c'est ce que nous faisons. Nous sommes là depuis des années. Nous sommes toujours là. On n'a jamais dépassé le milieu de terrain. Même les attaquants sont toujours là, mais ils sont là, ils attendent la balle. Toujours là à la défense, à la défense, à la défense. Le diable attaque. Et nous sommes là, au nom de Jésus, on est content parce que le but n'est pas rentré. Au nom de Jésus, on est content parce que le but n'est pas rentré. Mais tu ne te rends pas compte qu'au niveau du score, c'est 0-0. Tu es content parce que le but n'est pas rentré, mais tu ne te rends pas compte que tu n'as pas marqué de but non plus. Et nous crions victoire parce que le but n'est pas rentré. Mais cette victoire-là n'est pas égale à un but. Oh my God. Tu es content, Seigneur, parce que je suis vivant. Seigneur, merci, mes enfants, tout le monde est en vie. Gloire au Seigneur. Ok, gloire à Dieu. Mais là, tu n'as pas marqué de but. Tu as sécurisé, tu as protégé. Gloire au Seigneur. Mais quel est le but que tu as marqué? Il est temps qu'on prenne le ballon, qu'on dribble, qu'on passe. C'est le milieu de terrain. Et on passe. Que tu fasses aussi un centre. Nous avons des Messi dans l'église. Nous avons des Zidane dans l'église. Nous avons des grands joueurs. Des hommes qui peuvent faire des exploits surnaturels. Vraiment, qui peuvent faire tout et épater. Mais vous êtes assis avec vos boucliers qui sont fatigués à force de crier au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il faut que ça cesse. D'où vient que le jour d'autrefois soit meilleur que ceci? Cette question ne vient pas de la sagesse. Tu dois te poser la question, pourquoi est-ce que le jour d'autrefois était meilleur? Parce que tu avais 10 ans en moins. Autrefois, quand tu étais dans la foi, zélé, tu pouvais poser des actes, même sans réfléchir que les démons peuvent te contre-attaquer. Tu as attaqué, tu as attaqué, tu as attaqué. Mais le jour où tu as pris une gifle, tu t'es rendu compte, donc le diable aussi peut riposter. Alors tu t'es replié sur ton terrain. Tu restes seulement à la défense. Tu demandes même, Seigneur, il y avoir un changement. Tous les joueurs sur le terrain veulent dire, Seigneur, change. Alors ce n'est pas au joueur de dire à l'entraîneur changement, c'est l'entraîneur qui dit au joueur changement. Parce que c'est l'entraîneur qui fait le match. Il dit, bon, ça maintenant comme c'est comme ça, l'homme de la situation c'est celui-là. Donc celui-là on doit l'enlever, on doit prendre un autre. C'est comme ça que le Seigneur en tant qu'entraîneur, il a fait changement. Renard Bonquet, tu as fini ta mission, changement. Il va changer, allez, viens te reposer. On doit remettre un autre qui sera plus fort que Renard Bonquet.
sur le terrain là. Là-bas. Elle a manqué. Tu as vu ce qui s'est passé au Nigeria? Au Nigeria, l'estrade s'est écroulée. Il y a eu des morts. Et moi je pense en place. Pardon, Seigneur, je suis bien sur le terrain. Allez. Tu es bien sur le banc de touche. Et sur le terrain, je sens fatigué. Et le diable frappe. Et les gens sont là. Au nom de Jésus. Ouf, c'est pas rentré. Merci Seigneur. Et frappe encore. Paf, au nom de Jésus. Ouf, ce n'est pas rentré. Mais le score. Cette année, cette décennie, non, elle sera révolutionnaire. Cette décennie, non, il faut que je marque des buts. Mes amis, vous risquez quoi? Qu'est-ce que vous risquez d'oser? Vous risquez quoi d'oser? Oser. Regarde pourquoi nous avons le livre d'oser. Et Dieu a dit à oser, va épouser une prostituée. Quelle audace. Voilà pourquoi il s'appelle vraiment oser. Mais les chrétiens n'osent pas. Non, je ne dis pas d'aller poser les prostituées. On va aller poser les prostituées. D'aller poser les prostituées. Alléluia. Si c'est pour épouser, c'est bon. Tu la délivres l'enfer et tu t'amènes au ciel. Alléluia. Vous savez pourquoi on n'arrive plus à vivre ça? Parce que le chrétien, nous surtout les francophones, on raisonne beaucoup. D'où viennent, vous voyez, ça c'est la francophonie. D'où viennent que le jour d'autrefois était meilleur que ceci? C'est déjà des questions, ne vient pas de la sagesse. Voilà la francophonie, on raisonne beaucoup, on pose des questions qui ne viennent pas de la sagesse. C'est pourquoi on ne peut pas vivre le surnaturel, on ne peut pas vivre la gloire de Dieu. Même le miracle doit être détaillé, doit être réfléchi, doit être calculé, doit être décortiqué. Le miracle, c'est un fait inexpliqué. Tu ne peux pas expliquer un miracle. Parce que le miracle dépasse le mécanisme ou le système naturel. Donc ça dépasse l'entendement humain. Comme l'homme n'arrive pas, il va mettre une étiquette à cela. Mais mes frères et sœurs, il faut que cette décennie soit une décennie décisive. Il y en a qui vont passer de 30 à 40 ans. Waouh! De 40 à 50 ans. D'autres de 50 à 60. D'autres de 60 à 70. 70 à 80. 80 à 90. Pour les plus robustes, de 90 à 100. Et pour les plus efficaces, encore 110, 120. Tu es en train de partir vers une nouvelle décennie. Je n'ai pas dit décès. Pourquoi tu sais doucement comme ça? Décennie. Je n'ai pas dit décès. Donc, il faut que ça avec force. Tu es en train d'aller vers une nouvelle décennie. Voilà. Je n'ai pas dit décédé. Tu dis ça avec tristesse. Décennie. Ne t'arrête pas à décès. Il faut ajouter ni. Alléluia. Il faut bien ajouter ce que j'ai dit à la fin. Alléluia. Alors il faut que durant ces 3 jours, réfléchis. De 2010 à 2020, qu'est-ce que tu as réalisé? Qu'est-ce que tu as vécu? Maintenant de 2020 à 2030, qu'est-ce que tu décides? Qu'est-ce que tu prépares? Qu'est-ce que tu planifies? Quand tu as planifié, tu peux t'attendre à toutes les attaques, à toutes les oppressions, à tout ce qui peut s'opposer à ton projet. Mais quand tu ne planifies pas, le diable a des plans pour toi. Des plans de malheur et non de bonheur. Afin de te donner un avenir et de désespoir. C'est pour ça que toi tu ne planifies pas. Lui il a déjà planifié pour toi. Moi je n'ai rien fait. Oui, le fait que tu aies donné ta vie à Jésus là, c'est ça qui a fait qu'il a fait. Et qu'est-ce que Jésus bébé a fait? Hérode de son palais, il dit tous les enfants de 0 à 3 ans éliminés. Même des enfants qui n'ont rien à voir, ils ne connaissent même pas Jésus. Ils ne sont même pas nés dans la même crèche. Ils ne sont même pas nés dans le même village. Mais il a dit éliminer les pauvres bébés. Les pauvres. Donc il y a des gens aussi qui étaient dans la misère, mais qui ont dit j'accepte Christ. Satan dit, puisque l'accepter, éliminez. Éliminez-le. Éliminez-la. C'est pour ça, frères et sœurs, nous sommes dans une vie de combat. Amen. Et alors, tu as accepté Christ Jésus. Tu t'es engagé dans un combat. Ne dis pas pourquoi ça ne marche pas.
Pourquoi toujours quand je veux faire quelque chose, ça ne marche pas? Ça ne marche pas parce que ton origine est spirituelle. Et tes ennemis ne sont pas physiques, ils sont spirituels. Donc quand tu pleures, tu ne vas rien résoudre. Ton esprit n'a pas de larmes. Ton esprit n'a pas d'émotion. Ton esprit doit comprendre des choses de Dieu. Or, Dieu est esprit. Dieu dit quoi? Il est bon, il est amour. Dieu est plus que vainqueur. Dieu est glorieux. Dieu est redoutable. Tel qu'il est, tel que je suis. Donc, c'est pourquoi tout ce qui t'arrive, tu dois entrer dans la prière. Tout ce qui t'arrive, rentre dans la prière. Le jour du bonheur, réjouis-toi. Je bénis ton nom. Alléluia. Le jour du malheur, réfléchis. Pourquoi est-ce que Dieu a fait l'un comme l'autre? Parce que si Dieu n'avait pas fait l'un comme l'autre, tu aurais une vie monotone. Tu auras une vie où tu dis, oh, je sais que demain, fastoche. Demain, comme d'habitude, je vais réussir. C'est comme ça que Samson également, il était tellement fort. Il disait, oh, rien ne pourra m'ébranler, rien ne pourra me détruire, parce que oh, s'ils viennent par 15, je vais les écraser. Ils viennent par 50, je vais les écraser. Il était rassuré, il était convaincu, il était habitué. Quand on s'habitue, frères et sœurs, c'est là où les chutes commencent. On ne doit pas s'habituer. Il faut qu'il y ait un jour du bonheur, le jour du malheur aussi, quand il arrive, ça nous amène à comprendre qu'on n'est rien. On dépend totalement de Dieu. Amen. Mais le jour du malheur, ne dis pas d'où vient que le jour d'autrefois soit meilleur que ceci. Non, ce n'est pas une question que tu vas te poser. Dis-toi simplement, si Dieu, comme a dit Job, si Dieu a su me donner des enfants, il a su me donner des richesses, il a su me donner l'entreprise et des serviteurs et des servantes à ma suite, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Parce qu'il a dit, le jour du bonheur, le jour du malheur, c'est le jour qui change, mais Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors c'est pourquoi je voudrais développer une intimité, une communion avec Dieu, pour que je sois gonflé, musclé dans le surnaturel, pour que je puisse décréter une décennie de triomphe, une décennie de révolution, une décennie de toutes les possibilités, une décennie où je veux réaliser, concrétiser, parce que qui ne dit pas que ça sera ma dernière décennie? Arrêtez de subir. Arrêtez de subir. Laissons les Français faire leur grève. Ils sont en train de changer leur décennie. Toi, tu subis parce que tu es dans les subissances. Alléluia. Nous subissons parce que nous sommes dans les subissances. Dans les conséquences de ce que nous subissons. Mais eux, ils sont en train de marquer leur décennie. Ils disent non, on ne touche pas la retraite. Vous voyez, quand on touche aux retraites des Français, pourquoi? Mais là, il a 30 ans. Il a 30 ans. Il a 30 ans. Mais il est en train de gréver pour la retraite qu'il aura dans 30 ans. Mais toi, tu te bats pour l'année prochaine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. 2020. Ils sont en train de se battre. Non, et même ceux qui ont déjà 60 ans. Ceux qui disent que moi, je ne suis pas concerné. Ils se battent pour leurs enfants. Mais toi, où est ton combat? Seulement ton bouclier pour te défendre. Te défendre. Non, ça doit changer. Il faut que tu sois révolutionnaire. Tu ne dois pas continuer comme ça. En 10 ans, tu peux faire des choses extraordinaires. 10 ans, tu vas passer de 15 ans à 25 ans. Tu ne seras plus ado. 10 ans, comment ça change une vie? 10 ans. Donc, la petite soeur, elle a 17 ans. Alléluia. Ceux qui avaient 40 ans, là, nous qui avons 40 ans, dans 10 ans, là, c'est demi-siècle. Demi-siècle et des siècles. Amen. Ceux qui ont 60 ans, 70. Il y en a pas. Non. Dans 10 ans, 70 et plus. Hey, waouh! 10 ans, ça change une vie. Ceux qui n'étaient pas barbus seront barbus. Ceux qui n'avaient pas d'enfants auront des enfants. Donc, vous voyez, il y a des prophéties, en vérité, qui n'ont pas lieu d'être. Parce que le temps va faire les choses. Amen. Est-ce que je peux prophétiser sur quelqu'un pour dire,
Dans 10 ans, tu auras la barbe. Il y a des prophéties qui sont des prophéties qui sont naturelles, qui se produisent naturellement. Alléluia. Amen. J'ai fait les 2 Congo. Je dis ouais, et ici, ils n'exercent pas la foi. Ils vivent la foi naturellement. La foi, vivent la vie naturellement. La foi est là-bas. Tu la vois à l'œil nu, la foi. Tu la vois à l'œil nu. C'est vrai, papa. Nous ici, on enseigne la foi là-bas. Ils la vivent naturellement. Même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ils la vivent naturellement. C'est pourquoi tu diras, si ce n'est pas Jésus qui encore. Parce qu'il vit ça naturellement. Naturellement. Quand il lève le matin, il sait qu'il va manger. Il n'a pas d'argent dans les poches. Mais il sait qu'il va manger le matin, midi et soir. Et il sait que la nuit, il va bien dormir. Il ne sait pas comment ça va se passer, mais il sait que ça va se passer. Naturellement. Il n'a pas de voiture, il va aller quelque part. Il ne se dit pas comment je veux faire, je n'ai pas d'argent, mais il va arriver. C'est pourquoi il faut excuser leur retard. Amen. Alléluia. Ils vivent la foi naturellement. Mais nous, quand on arrive ici, là, on exerce. C'est pourquoi lorsqu'ils arrivent ici, leur notion de foi, ils laissent tout tomber. Puisqu'ils vivent, ceux qui vivent par la foi là-bas, ils l'ont naturellement ici aussi. Eux, ils ont besoin d'avoir la foi pour manger. Mais toi, pour manger, tu trouves seulement le frigo. Maintenant, quand ils arrivent ici, là, ils perdent cette notion-là. Oh my God. Et c'est pourquoi la foi aussi chute. Ne dis pas d'où vient que les jours d'autrefois étaient meilleurs que ceci. Cette question ne vient pas de la sagesse. On est en train de se préparer pour 2020. 2020 n'est pas seulement une année, mais c'est le commencement d'une nouvelle décennie qui va t'amener dans une nouvelle dimension, une nouvelle hauteur. Alléluia. Mais les années qui ont été données. Alléluia. Et c'est à toi de réfléchir. Qu'est-ce que tu veux faire de ce jour-là? Parce que si tu ne veux pas prendre soin de ces jours-là, le diable va en prendre soin et il va te les imposer. Et quand le diable t'impose son calendrier à lui, je pense que tu vas plus subir qu'autre chose. Refuse de subir. Dieu ne t'a pas appelé à subir. Dieu t'appelle à pouvoir influencer. Dieu t'appelle à influencer. Dieu t'appelle à être dessus, à dominer. Ne te laisse pas influencer par le jour du malheur. Le jour du malheur doit t'amener à comprendre simplement une chose, c'est que Dieu est grand et que c'est tout ce qu'il fait est extraordinaire. Remercie le Seigneur pour cette décennie qui tend vers sa fin. Tu étais rentré en 2009. Tu étais là, 2009. Il y a 10 ans, je parle de ça, 2009. Tu ne te rappelles même pas ce qui s'est passé en 2009. Tu ne te rappelles même pas ce que tu avais déclaré comme parole en décembre 2009. Mais Dieu s'en souvient. Et nous sommes en 2019, 10 ans. Réalise un peu qu'est-ce qui s'est passé durant cette décennie. Tu n'es pas seulement en train de clôturer 2019 comme étant une année, tu es en train de clôturer également une décennie. Alors, tu dois prendre le temps de réfléchir. Tu ne dois plus être dans cette réflexion pour dire « Ah, avant c'était bien ». Non, il ne faut pas dire ça. Il y a 10 ans, je n'avais pas la barbe blanche. Je n'avais pas de cheveux blancs sur la tête. Je n'en avais pas. 10 ans après, le voici. Je n'ai pas fait de commande sur Amazon ou sur qui que ce soit. Je n'ai pas demandé ça, mais c'est venu naturel. Dois-je me battre pour mettre de la teinte, de la teinture noire et tout ça? Dois-je me battre? Non. Même si je me bats contre ça, ils vont me montrer qu'ils sont là. Donc, je ne peux pas me battre contre le temps qui passe. Je dois m'adapter et je dois vivre selon le temps. C'est pourquoi vous qui n'aimez pas faire le sport, 10 ans va vous rappeler que votre corps a besoin d'être musclé. Alléluia. Faites du sport un peu de temps en temps. Il ne faut pas dire, j'ai pris de l'âge. Il ne faut pas prendre de l'âge gratuitement. Il faut que l'âge que tu as pris te donne aussi de la sagesse et de l'expérience. Tu as pris de l'âge, mais tu es toujours aussi abruti que l'année dernière. Tu es toujours aussi insensé que l'année dernière. Tu prends de l'âge, mais ce n'est pas normal. Donc tu dois changer. Tu dois prendre de l'âge, mais de l'expérience. Tu prends de l'âge, tu prends de l'équilibre. Tu prends de l'âge, tu prends de la force. Tu prends de l'âge, tu prends de la sagesse. Tu prends de l'âge, tu prends aussi de l'efficacité. Franchement. Attendez, 365 jours, nous ne vous ont rien donné.
3650 jours, nous ne vous avons rien donné. Non, quand même. Qu'est-ce que nous voulons de plus? Ça doit changer. Si Dieu vraiment pouvait nous donner l'autorisation de faire le bilan de chaque personne et de vous taper sur les doigts, ça serait bien. Il ne faut plus que cette année tu vives comme un vieux qui n'a plus de force, qui est complètement alité. Non, tu dois vivre cette décennie comme un jeune lion qui va à la conquête de nouveaux territoires, de nouvelles idées. Réfléchissez de nouvelles idées. Regardez bien, dans le domaine surnaturel, Dieu va faire des choses encore plus grandes que celles qu'il a faites déjà autrefois. Parce que le diable est pressé. Le monde surnaturel est en mouvement. Le diable est pressé. Il veut détruire, il veut casser, il veut diviser. Mais nous sommes en train de blaguer, nous sommes en train de nous contenter simplement de ce que nous avons. On doit aller au-delà. Et regardez bien, la force avec laquelle le diable est en train d'agir, c'est au niveau de l'économie, au niveau de l'argent. Regardez bien, Ecclésiaste dit que celui qui a la sagesse, il est abrité comme celui qui a de l'argent. Mais la différence ou l'avantage que celui qui a la sagesse, il a la vie, il a Christ. Donc, frères et sœurs, dans ce temps où le monde est en train de travailler avec l'argent, la sagesse est un élément dont nous avons besoin dans ce temps de la fin. Pour bâtir, parce que la sagesse bâtit. Avec sagesse. Donc, si on n'a pas l'argent, mais on a la sagesse va tirer l'argent. Amen. Parce qu'il a donné, Dieu a donné aux injustes d'amasser. Pour nous qui avons la sagesse, pour nous qui craignons Dieu, pour nous qui avons le discernement, pour nous qui avons la puissance, on doit arriver dans une dimension où le monde doit rechercher l'Église. Pour des décisions, le monde doit chercher l'Église. Les médecins cherchent des pasteurs pour prier. Oh my God. Alléluia. Il y a une église en Afrique. À côté, il y avait les féticheurs. Et à chaque fois que le féticheur était dépassé par les mots qui étaient en face de lui, il envoyait la personne auprès de... Il y a une église à côté là, elle est rentrée dedans. Là-bas, le pasteur va prier pour vous. Et quand le pasteur prie, la personne est libérée. Mais la personne reste à l'église. Le féticheur, à chaque fois qu'il y a des problèmes, envoyez va chez le pasteur là-bas. Va chez le pasteur. Et ce n'est pas les petits messieurs, c'est des ministres, des députés qui viennent. Et à la fin de l'année, le féticheur va voir le pasteur. Pour lui dire, monsieur le pasteur, je vous ai envoyé tant de personnes qui sont devenues fidèles chez vous. Chaque mois, ils versent la dîme. Je veux ma commission. Je veux aussi ma commission. Alléluia. C'est pour nous dire, frères et sœurs, même le monde surnaturel doit reconnaître que l'Église n'est plus bébé. L'Église a pris 10 ans de plus. L'Église a grandi en sagesse. L'Église a grandi en révélation. L'Église a grandi en puissance, en autorité. L'Église a grandi. On doit grandir, frères et sœurs. On doit grandir. Dis avec moi, je dois grandir. Au moins, donne-toi au moins comme objectif durant la décennie que tu dois grandir, que tu grandisses. Spirituellement, tu ne veux plus être un bébé. Il faut que tu passes la ligne médiocre. Il faut que tu attaques. Même si tout le monde reste à la défense, mais toi, dribble. Et marque le but. Il faut qu'on marque les buts. On doit marquer les buts. Regardez, frères et sœurs, c'est pas normal que chaque dimanche on vienne au culte, on ne pense même pas à nos voisins, à nos voisines, on n'amène personne à l'église. On doit marquer des buts, on doit attirer les gens, on doit amener les hommes et les femmes à venir écouter l'évangile que nous écoutons, à écouter la parole que nous écoutons. Tu peux organiser une fête chez toi, une rencontre. Tu invites tes amis, tes voisins. On vient, on prêche l'évangile à ces personnes. On leur permet de poser des questions et on prie pour eux. Il faut qu'on marque des buts cette année. On doit marquer des buts. Ton entreprise que tu dois mettre en place, qui est toujours dans le placard, qu'est-ce que tu attends pour oser? On doit marquer des buts cette année. On doit faire des choses extraordinaires cette année. Amen. Et cette décennie encore plus. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Il faut que cette année soit décisive pour nous. Cette décennie le soit encore plus. Je
Je pense que le fait de vous faire comprendre que vous allez passer de 40 à 50 ans, vous, au fait. Tu te rends compte que, au fait, oui, au fait. Donc tu passes de la pause à la ménopause. Alléluia. Donc pour certaines personnes, vous n'aurez plus besoin de vanilla ou je ne sais pas quoi là. Dans 10 ans. Non, mais je vous parle de ces choses pour que vous compreniez que les choses évoluent. C'est-à-dire que durant toutes les années où tu as eu besoin de ça, tu ne l'auras plus. Tu comprends qu'il y a des choses qui vont s'arrêter dans ta vie. Ça va s'arrêter. Donc si ça s'arrête là, il faudrait que tu vives autre chose. Il faut que tu vives autre chose. C'est ton corps qui sera en pause, mais ton esprit ne sera pas en ménopause. Ton esprit va produire davantage. Il y en a dans 10 ans qui seront à la retraite. Tu arrêteras de prendre le bus ou le train pour aller au travail. Même si tu veux forcer, j'ai 62 ans, mais je vais continuer quand même. Alors, ton dos va s'arrêter. Parce que tu as 10 ans de plus, tu seras à la retraite. Il y en a qui sont concernés. Dans 10 ans. Voilà. Donc, 10 ans de retraite. Mais oui, mais voilà. Donc, 10 ans de retraite. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez travaillé combien d'années en France? Votre retraite sera de 200 euros, 150 euros. Alléluia. Alors, réfléchissez. Dans 10 ans, qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que tu vas être dans 10 ans? On doit planifier ça. L'église, la parole persévérante, dans 10 ans, qu'est-ce qu'elle va devenir? Qu'est-ce qu'elle va faire? Où est-ce qu'elle va être? On doit réfléchir par rapport à ça. On doit réfléchir. Hey, sœur, le frère qui t'a proposé un mariage là, dans 10 ans, là, qui t'a dit qu'un autre va revenir. Dans 10 ans, plus personne ne voudra de toi. Parce que tout sera déjà tombé. Alléluia. Réfléchis. Le frère là, tu as dit non, il est chaud, vraiment ça ne me plaît pas, tout ça. Dans 10 ans, est-ce qu'il y aura encore un autre qui viendra? Si dans 10 ans, il y en a un qui vient, celui qui a été chauve au moins, l'autre n'aura pas de dents. Réfléchissons ensemble. Votre chose. Ne faut pas faire les fiers. Dans 10 ans, on est en train de réfléchir ensemble. Dans 10 ans, tu ne pourras plus porter les talents que tu portes aujourd'hui. Je suis pas en train de vous décourager. Dans 10 ans, ta garde-robe va changer. Il y a 10 ans, tu ne portais pas ce que tu portes aujourd'hui. Dans 10 ans, tu ne porteras plus ce que tu portes aujourd'hui. D'autres, les jeans seront pliés pour faire place aux robes, aux jupes. D'autres, les jupes seront pliées pour laisser place aux pagnes. Dans 10 ans. Ça commence dans quelques jours. Le compte à rebours commence dans quelques jours. Oh my God! C'est le temps de réfléchir bébé, c'est le temps de réfléchir maturité. Dans 10 ans, retraite. Le bus, c'est fini. Bon, peut-être que pour d'autres, ce sera le bateau pour faire des croisières. Ah oui. D'autres, peut-être pour l'avion, pour voyager. Ah oui. Amen. Alléluia. Amen. Dans 10 ans, qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans? Ce n'est pas pour nous faire peur, mais c'est pour nous réfléchir, nous amener à réfléchir, à prendre conscience et à poser des actes matures. Arrêtons de remettre à demain ce que tu peux faire encore aujourd'hui. Tu as des choses à faire cette année, tu as des choses à faire dans cette décennie qui arrive. Tu pourras lutter contre la vieillesse
oliofolase, toutes les crèmes que tu veux. La vieillesse te dira toujours, je suis là. Dieu m'a dit d'être là, je dois être là, c'est ma saison, c'est mon temps. Donc laisse-moi vivre moi aussi. Dieu me tuer, mais je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai sur ton visage les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Tu vas dépenser de l'argent, La vieillesse va te dire, je suis là. Donc il faut t'adapter. Si les jeux doivent tomber, laisse-les tomber. Si les jeux doivent, je ne sais pas comment, laisse-les. Il faut vivre selon ton temps. Il y en a qui ne veulent pas porter des lunettes alors que ton temps est arrivé de porter des lunettes. Porte-les seulement. Ça ne va pas te rendre vilain ou vilaine parce que tu portes des lunettes. Non, il faut les porter. Il faut vivre selon le temps. Amen. Parce que si tu ne les portes pas, tu vas les abîmer davantage tes yeux. Parce que le temps est en train de faire son travail. Qui peut lutter contre le temps? On peut beau lutter, 13 heures va arriver. On peut beau lutter, 14 heures va arriver. Tu vas prier, parlons long comme tu veux. Le temps dira, fais ton travail, moi aussi je fais le mien. Prie, chante, crie, danse, moi aussi je dois faire mon travail. J'arrive. Et le temps arrive par millimètre ou par centième ou par je ne sais pas quoi de seconde. Mais tout doucement mais sûrement. Réfléchissons ensemble. Le jour du bonheur, réjouis-toi. Joyeux anniversaire. Le jour du bonheur, réjouis-toi. À la fin de l'année, bonne année, réjouis-toi. Mais tu ne te rends pas compte qu'en te réjouissant, tu es en train de faire ta tombe. Chaque fois que tu dis bonne année, tu es en train de dire une année de moins sur la terre. Alors, tu es en train d'aller vers la fin de ta vie. Mais qu'est-ce que tu as réalisé? Tu as laissé quoi? On doit laisser quelque chose. C'est possible. Donc c'est pourquoi 2020, on va déclarer cette année une année d'un nouveau départ. Ah oui. Un nouveau départ. Et cette décennie, une décennie révolutionnaire. On va dire révolution. Tu dois vivre la révolution. Ce que je n'ai pas pu faire les décennies précédentes, je dois le faire dans cette nouvelle décennie. Qui t'a dit que tu ne pouvais pas? Ceux qui ont réussi n'avaient pas 4 bras ni 5 pieds. Ils ont 2 mains comme toi. Tu peux faire des exploits. Tu peux faire des choses extraordinaires. Ça ne te coûte rien. Il faut affronter. Il faut te frotter à ce que tu cherches, à ce que tu veux. Alléluia. Si vous voulez acheter une maison, allez les agents immobiliers, allez les rencontrer. Asseyez-vous avec eux, parlez avec eux, posez des questions. Tout ça, ce n'est pas au supermarché que tu pourras acheter une maison. C'est auprès des agents immobiliers. Faire des projets avec eux. Tout ça, prendre des rendez-vous avec le banquier. Fais un schéma. Qu'est-ce qu'il faut exactement pour... Il faut bouger. Ne reste pas assis. Les années sont en train de passer. Donc 10 ans, tu n'auras plus la force que tu as aujourd'hui. Tu n'auras pas les mêmes capacités. Parce que Dieu t'a donné une saison pour faire cela. Ne passe pas à côté. Jérusalem, Jérusalem, toi que tues tes prophètes. Vous savez, nous tuons souvent nos prophètes. Nous tuons. Combien de décennies on n'a pas tué? Combien d'années on n'a pas assassiné? Pourquoi? Parce que je suis en train de tuer le temps. Je suis en train de tuer le temps un peu. Il faut perdre un peu le temps. Il faut faire passer le temps un peu. Combien de temps on n'a pas laissé passer? Tu oublies que quand tu laisses passer, ce temps ne reviendra plus. Quand tu laisses passer, c'est que tu laisses la décennie suivante de venir. Et quand elle vient avec ses cheveux blancs. L'autre, elle vient avec sa calvitie. L'autre, elle vient avec les dents arrachées. L'autre décennie vient avec la béquille. L'autre décennie vient avec le fauteuil roulant. Chaque décennie vient avec ses réalités. Donc quand tu dis je laisse passer le temps, tu ne te rends pas compte que tu es en train d'accélérer le système pour perdre ces avantages-là. Non, réveille-toi. Écoutez-moi bien, il serait dommage de perdre notre décennie parce que quelqu'un m'a déçu.
quelqu'un m'a blessé. Père m'a désigné à cause de toi, ça ne va pas, non? Ça va pas. Tu as fait ton travail, laisse-moi aussi faire le mien. Ah oui. Je dois travailler, je dois bouger, je dois bosser. Merci parce que tu m'as déçu, tu m'as blessé, mais tu m'as appris, tu m'as encouragé et tu m'as formé. Mais je ne vais pas rester à pleurer pendant 10 ans pour ça quand même. Non. Les gens vous bouffent le temps à cause d'une déception. Une déception, un petit bobo comme ça. Oh, fais comme Rambo dit, fais comme ça. Et puis avance. Avec le temps, ça va se cicatriser. Oh. Il faut que tu bouges. Les années sont en train de passer. Les jours sont en train d'avancer. Bouge. Amen. Dis à ton voisin, bouge. Alléluia. Il faut bouger. Regardez, on doit dire, Seigneur, il faut que les choses changent au niveau de la salle. Ça doit changer. Parce qu'on continue encore à vivre dans ce bâtiment-là. Il y a trop de choses à faire. Il y a trop de choses à faire. On doit bouger. C'est important, frères et sœurs. Il faut qu'on frappe même à d'autres portes. Si on peut ouvrir notre salle, on va chercher notre salle. On va trouver. Il faut qu'on bouge. Il faut que tout le monde bouge. Vous savez, la plupart des églises ont été trouvées par des fidèles qui sont engagés, bien sûr. Mais les fidèles là qui courent après l'argent seulement, on n'a pas le temps pour l'église. Le pasteur va s'en occuper lui-même. Ah bon? Non, bouge. Si tu connais des endroits où il y a des salles pas louées, même en vente, tout ça, la cherche. Si vous trouvez, dites-nous, comme ça on va bouger un peu. Il faut qu'on bouge. Amen. Prenez des contacts. Dieu peut passer par vous. C'est vrai. Au lieu qu'on perd du temps, si jamais là, le bâtiment, là, il nous fatigue quoi que ce soit, on peut changer. J'ai dit on peut, je n'ai pas dit on doit, ou on va. Alléluia. Il faut qu'on ait un espace d'ouverture. Il faut qu'on bouge. On ne doit pas rester dans cette condition-là, dans telles conditions. Non, Dieu nous amène quelque part, on doit aller. Ne m'amenez pas de salle de 100 mètres carrés, ça ne sert à rien, de 200 mètres carrés, ça ne sert à rien. Minimum 600 mètres carrés, minimum. Il faut voir grand, il faut voir grand. Ne gardez pas le prix aux 10 000 euros, 15 000 euros, ce n'est pas votre problème. Regardez plutôt la superficie. Regardez le nombre de personnes qui doivent être sauvées. Les formations doivent être faites. On doit avoir des moments de retraite, de jeûne et prière, le temps de délivrance pour les gens, le temps de conseil, d'enseignement. Frères et sœurs, l'église ne se fait pas simplement par la prédication, les exhortations. L'église est surnaturelle. Il faut la prière, il faut la prière, il faut la prière. Il faut que la prière, pour qu'il y ait la sécurité, la barrière, qu'on soit blindé. Alléluia. Et pour ça, frères et sœurs, regardez tel qu'ici, là, à cause de l'heure, on doit s'arrêter pour partir. On ne peut pas encore revenir parce qu'il faut y a ceci. Non, ça doit changer. Amen. Ça doit changer. Vous savez, un couple ne peut pas se marier tant qu'il n'a pas d'appartement. Si tu n'as pas d'appartement, tu vas épouser la fille de quelqu'un, comment tu vas faire? Tu vas la laisser chez les parents, toi tu vas aller chez tes parents, toi, et puis vous allez voir où? Vous allez vivre le mariage par Bluetooth ou par WhatsApp. Non, il faut un lieu de contact, un lieu de connexion, un lieu d'alliance. Une nation ne peut pas se développer, une nation ne peut pas être une nation si elle n'a pas de territoire. Israël n'avait pas de territoire autrefois, elle n'était pas considérée comme une nation. Lorsqu'il a eu sa nation, son territoire en 1958, c'est là que ça a été déclaré comme État. Parce que jusqu'à là, on n'avait pas encore un lieu. Donc nous aussi, on ne peut pas être considéré comme un État tant qu'on n'a pas notre territoire. C'est pourquoi le domaine du territoire, c'est spirituel. Il a dit, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne en possession. Pourquoi est-ce que Dieu a donné un territoire qui était déjà occupé? Pas un territoire vide. C'est pour nous enseigner, nous, Église, qu'il n'y a aucun territoire qui soit vide sur la terre. Amen. Tout territoire est déjà occupé par les entités spirituelles ou les entités naturelles, qu'on appelle le gouvernement, ainsi de suite. Donc si on doit aller, on doit s'imposer, parce que Dieu nous a dit, prenez ceci. Amen. Et pour le prendre, on doit d'abord se rassurer que l'homme fort a été lié. Et on ne lit pas l'homme fort avec, oh Seigneur, au nom de Jésus, alléluia, amen. C'est pas ça. On doit rentrer en feu. On doit rentrer en ébullition pour renverser, pour prendre possession du territoire.
Quand dans le territoire, il y a le mot terre. C'est pourquoi Dieu, avant même d'amener Ève dans le jardin, il va d'abord placer Adam dans le jardin. Il va le placer sur un territoire. Il dit cultive et garde, domine, contrôle, gère ce territoire. Une fois qu'il a contrôlé, géré le territoire, il pouvait ajouter alors une femme. Il pouvait ajouter encore des enfants parce que le territoire était sous contrôle. Jusqu'au jour où le serpent est venu. Mes frères et sœurs, nous avons besoin d'un territoire pour exister. Nous avons besoin d'un territoire pour faire des exploits. C'est pourquoi ne restons pas comme ça des nomades. Ne restons pas comme ça à tourner à gauche, à droite. On doit être stable. Et pour ça, il faut que l'église bouge. Que tout le monde réfléchisse à ça. Que tout le monde réagisse par rapport à ça. Mes amis, tant que l'église ne sera pas stable, on aura du mal à être stable nous-mêmes dans nos vies. Il dit, vous vous empressez pour vos maisons. Tandis que ma maison est en lambeaux et en ruine. Qui se charge, qui s'occupe un peu de ça, de ce projet-là? Élargissons la vision. Allons à gauche, à droite, allons à Évry, allons par-ci, par-là. Cherchons des locaux, cherchons des territoires que l'on peut prendre pour possession et l'occuper pour la gloire de Dieu. Amen. Ne regardez surtout pas l'argent. Moi, je ne regarde plus à l'argent. Parce que l'argent, c'est son problème à lui. Le comment lui appartient. Moi, je pose des actes. Et frères et sœurs, je peux vous garantir, vous rassurer, que nous ferons des exploits. Amen. Je l'ai dit que je ne veux pas finir tout aujourd'hui. Je continuerai le mardi. Sur ce même thème. Que le Seigneur nous bénisse. On va se lever sur nos deux. Chacun va prier par rapport à ce qu'il a reçu. De la part du Seigneur, ce que tu as reçu, tu vas élever la voix vers le Seigneur. Tu vas parler à ton Dieu. Tu vas dire au Seigneur ce matin, j'ai compris certaines choses. J'ai compris l'importance de ceci ou de cela. Je veux réfléchir sur la décennie à venir. Et réfléchir sur la décennie précédente. Réfléchir sur l'année à venir. Je veux que tu élèves la voix. Élève la voix et commence à parler au Seigneur. Commence à prier. Commence à réfléchir. Commence à parler au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Si tu te posais de mauvaises questions ce matin, pose-toi des bonnes questions. Parle au Seigneur par rapport aux bonnes décisions que tu as pu prendre. Alléluia. Seigneur Dieu, je bénis ton nom pour ces paroles. Merci, mon Dieu, pour ces paroles de sagesse, pour ces paroles d'amour, ces paroles d'encouragement, ces paroles de prise de conscience, d'éveil, mon grand Dieu, qui nous interpellent tout un chacun de nous. Quant à la fin de cette année 2019, elle ne marque pas la fin d'une année simplement, mais elle marque la fin d'une décennie et elle ouvre la porte à une nouvelle décennie, mon grand Dieu. Et cette nouvelle décennie, elle est décisive, mon Dieu. Elle est décisive, Seigneur Dieu. Elle est décisive pour chacun de nous, parce qu'elle va nous amener à une autre dimension, à une nouvelle décennie de notre vie. Nous ne voulons pas simplement subir les années qui passent, mon Dieu, mais nous voulons être des acteurs, nous voulons être en mouvement. Nous voulons bouger, Seigneur. C'est pourquoi je déclare 2020 comme étant une année d'un nouveau départ. Je déclare cette décennie comme étant une décennie révolutionnaire. Une décennie révolutionnaire. On va révolutionner les mentalités, révolutionner nos ministères, révolutionner nos couples, révolutionner nos enfants, révolutionner nos études, révolutionner nos études, révolutionner nos chants, les louanges, l'adoration. Père, que les choses changent, mon Dieu. Éternel, nous prenons conscience, mon Dieu, que les années passent, les années avancent, les années progressent, mon Dieu. Nous voulons aller de l'avant, nous voulons aller de l'avant, nous voulons progresser, nous voulons nous épanouir, nous voulons exceller, mon Dieu. Des choses nouvelles pour ta gloire, des choses glorieuses, des choses merveilleuses, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, dans cette nouvelle décennie, je ne veux pas traîner les pattes, je ne veux pas tourner en rond, je ne veux pas subir, mais je veux passer en l'assaut, en l'attaque. Marquez les buts, Seigneur, marquez les buts, mon grand Dieu, marquez les actes, posez les actes, Seigneur, des actes authentiques, des actes profonds, des actes efficaces, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Éternel, qui est comme toi, qui est comme toi, qui est grand comme toi, qui est puissant comme toi, qui est glorieux comme toi, qui est magnifique comme toi. Oh Éternel,
Merci pour ta parole. Merci pour cette pensée, oh mon Dieu. Merci pour ton message de ce matin, Seigneur, que nous recevons de tout cœur. Oh Dieu, nous voulons pas la suite mardi. Nous voulons la suite sur mardi, Seigneur. Nous voulons la suite mardi, Seigneur, pour marquer la différence, pour passer à une nouvelle année, avec précision, avec efficacité, avec enthousiasme, oh Dieu, avec une vision, Seigneur, avec une orientation claire, nette et précise de ta part. Oh éternel Dieu, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur. Merci grand Dieu. Béni sois-tu Saint-Esprit pour cette profondeur. Amène-nous encore plus profond mardi. Pour que les prières soient profondes, soient puissantes, soient efficaces, dynamiques. Et que les choses évoluent dans le nom de Jésus. Amen.